Ami Gardois, bonjour, on se retrouve au cœur de la pelouse du stade de Pierre-Pibarot d'Alès, au pied de la tribune. On est avec Stéphane Sora, le coach de l'Olympique d'Alès en Cévennes. Coach, merci de nous accorder cette interview. Bonjour, merci à vous. Juste avant un match important, un déplacement à Mende qui est aussi symbolique, on va en reparler dans un second temps, mais avant ça, revenons sur ce début de saison de l'Olympique d'Alès en Cévennes, marqué dans un premier temps par une campagne de matchs amicaux exceptionnelle, à l'issue de laquelle vous n'avez pas goûté à la défaite. Il y a eu ce premier accro ici même face à Rodez, et depuis, on a le sentiment que c'était qu'un accident de parcours, puisque depuis il y a eu ces 4 victoires d'affilée. Mais quels ont été vos mots justement après cette défaite qui aurait pu instiller du doute dans le groupe? Mes mots, c'était déjà de séparer le contenu du résultat, parce qu'on a été assez satisfait du contenu. Pas forcément très satisfait parce qu'autrement on aurait gagné le match, mais en termes de qualité de jeu, ce qu'on a essayé de proposer, le nombre de centres qu'on a réalisé sur ce match-là, le nombre de coups de pied arrêtés, notamment des corners, je crois qu'on a 17 corners sur le match, donc tous ces chiffres montrent l'emprise qu'on a eue sur le jeu, la domination qu'on a eue sur le jeu. Certes, on a manqué d'efficacité devant le but, mais je crois que les garçons ont essayé d'appliquer le plan de jeu qu'on avait travaillé toute la semaine. Donc il n'y avait certainement pas à se démobiliser, mais au contraire à appuyer sur nos convictions et puis essayer de corriger quelques points. Ouais, sur ce début de saison, au-delà du plan comptable qui est évidemment positif, il y a cette deuxième place au classement qui est pour l'instant anecdotique. Mais de quoi êtes-vous le plus fier en matière de contenu justement ? Je suis déjà très fier de l'état d'esprit qui règne dans ce groupe. Voilà, je suis déjà très fier de ça, même si tout reste fragile. Mais c'est toujours compliqué de construire un groupe, qu'un groupe vive bien, que les jeunes et les moins jeunes adhèrent à ce qu'on propose, que les nouvelles arrivées au club soient bien acceptées dans le groupe. Donc tout ça prend tournure petit à petit et j'ai le sentiment que ce groupe vit bien. Donc déjà, c'est une bonne base de travail. Et puis ensuite, on avait des choses qu'on avait déjà initiées les saisons précédentes. Petit à petit, on essaye d'avancer sur notre projet de jeu. Et c'est vrai que cette année, on sent un groupe adhérer pleinement à ce qu'on demande. Ouais, vous évoquez le jeu, c'est une parfaite transition pour ma question d'après. Est-ce que justement, en termes de jeu, est-ce que l'OAC produit le jeu que son coach a envie qu'il produise actuellement, ou est-ce qu'il y a inévitablement une marge de progression ? Il y a forcément une marge de progression, autrement on serait tous des magiciens. Non, il y a une marge de progression. Encore, si on vient parler du dernier match, on vient gagner à Narbonne en mettant 5 buts, ce qui est une vraie performance dans ce championnat. Je crois que le coach de Narbonne évoquait dans son parcours qu'il n'avait jamais pris 5 buts en championnat, jamais pris 5 buts a fortiori à domicile. Donc tout ça, ce sont des éléments très intéressants pour nous. Mais c'est par exemple ces 2 petits buts qu'on a pris, ces formes de relâchement, ces formes de déconcentration. Je pense qu'au niveau de l'exigence et de la rigueur, on peut encore faire évoluer la chose. Donc on travaille là-dessus. Mais je vous dis, encore une fois, l'état d'esprit est vraiment très bon. Et les garçons ont compris là où on voulait arriver et puis surtout la manière d'y arriver. Oui, on vous est très attaché à ce 4-2-3-1, ce système de jeu. Mais quels sont tout simplement vos principes de jeu? De quoi vous nourrissez-vous pour ce plan de jeu? Quels sont un petit peu vos modèles? Il est forcément évolutif. Il est évolutif par rapport au niveau où on se trouve. Il est évolutif par rapport aux garçons qu'on a dans le groupe. On se sent toujours un peu mieux lorsqu'on a une équipe qui possède le ballon, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Dans ce championnat, on l'a vu à plusieurs reprises, ce ne sont pas les équipes qui dominent, qui ont la possession du ballon, qui forcément font le plein de points. On le voit même au plus haut niveau avec la confrontation entre Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc voilà, il faut faire attention avec ces critères-là, ces caractéristiques-là. Ce n'est pas forcément l'équipe qui a le plus le ballon qui va mettre en danger l'autre. Quelquefois, on est vulnérable justement à la perte. Donc malgré tout, on essaye de produire des choses avec le ballon. Et puis au niveau de la récupération, on travaille sur des blocs différents, des blocs médians, des blocs un peu plus hauts. Et le but, c'est de faire évoluer le jeu et que vous parliez d'un système de jeu, mais il faut aussi amener les joueurs à pouvoir maîtriser un autre système de jeu, que ce soit par rapport à des matchs qu'on aura à jouer ou que ce soit même en cours de match où on aura à changer de système. Donc on a pu voir 2-3 systèmes de jeu dans les matchs de prépa et on essaye d'évoluer dans ces différents systèmes. Oui, vous l'évoquiez brièvement tout à l'heure. Comment jugez-vous l'incorporation des nouvelles recrues estivales à ce groupe déjà existant, cette ossature? Voilà. Très bonne. Elles ont déjà apporté beaucoup de sérénité dans la vie du groupe, dans le vivre ensemble.
C'est des garçons qui ont certes connu un certain niveau, notamment le niveau N2 qu'on ambitionne avec le club, mais c'est aussi des garçons qui ont amené beaucoup de maturité dans le groupe, et on le voit, on s'énerve beaucoup moins, on se laisse moins polluer par des petites choses, que ce soit dans la vie du groupe, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en compétition, et je crois qu'on a besoin de ça, on a vraiment besoin de ça. Donc ils ont déjà amené ces valeurs-là, ces éléments-là en dehors du groupe, en dehors du terrain plutôt, et sur le terrain, faut pas non plus s'imaginer qu'on a été chercher des garçons qui étaient soit des très bons joueurs de N3, soit des joueurs avec une petite expérience en N2, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que ces joueurs à eux seuls fassent basculer le cours d'un match. Je veux dire, c'est pas envisageable. Voilà. Mais par contre, ils doivent aider le groupe à passer des caps, à progresser par rapport à l'objectif que le club a fixé. D'accord, et on va revenir à ce match qui nous intéresse, celui de samedi soir face à Mende. On connaît évidemment la dimension émotionnelle sur laquelle on a insisté en début d'interview, avec votre passé de joueur, d'entraîneur aussi à Mende. Vous avez donné 20 années de votre vie à ce club. Mais quelle a été tout simplement votre première réaction à l'annonce du tirage lorsque le nom de Mende est sorti ? C'est toujours un sentiment un peu mitigé, parce que vous l'avez dit, Mende représente beaucoup de choses pour moi. Je crois que quand on passe 20 ans de sa vie quelque part, on y a forcément des attaches, on a vécu beaucoup de choses, que ce soit sur le plan sportif, footballistique, mais sur le plan professionnel, sur le plan familial. Donc forcément, ce coin-là ne me laisse pas indifférent. Je regarde comment évolue la ville, je regarde comment évolue le club, je regarde aussi comment évoluent d'autres disciplines. J'ai mes amis qui aujourd'hui sont à la tête du club de volleyball à Mende. Donc voilà, je suis intéressé par tout ce qui s'y passe. Et concernant le tirage, je ne vous dis pas que j'ai appris ça avec gaieté de cœur. Voilà, on est au 4e tour. Je pense qu'il y avait des tirages beaucoup plus abordables que celui de Mende. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on va se préparer pour y aller, et j'y retourne en tout cas avec beaucoup de joie. Ouais. Oui, au-delà de la dimension émotionnelle, c'est vrai qu'il y a ce défi sportif, puisque même si Mende évolue dans la division inférieure, ils ont effectué un gros recrutement. Il y a un très bon début de saison de leur part. Ils ont battu d'ailleurs, c'est pas anodin, au tour précédent, Beaucaire, qui occupe la même place que vous en championnat. Ça en dit long un petit peu sur le niveau de jeu et sur le défi qui vous attend. À quel type de match tout simplement vous attendez ce samedi soir ? Vous avez raison de souligner le bon début de saison de cette équipe qui a fait un bon début en championnat avec une victoire et un match nul, et puis surtout avec une grosse performance par rapport à l'élimination de Beaucaire, qui plus est à Beaucaire, comme on sait comment c'est difficile d'aller gagner des matchs à Beaucaire. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. D'ailleurs, j'ai commencé mon observation samedi dernier en allant les voir à Bagnoles, voilà, puisque c'est une équipe qui a évolué depuis le temps où je suis parti. Il reste encore quelques joueurs que j'avais sous ma direction, mais l'effectif a grandement évolué. C'est un effectif qui pratique du jeu, qui fait des choses cohérentes. Je connais également très bien l'entraîneur, puisque c'était mon adjoint à l'époque, donc je sais comment ce groupe-là travaille et avec quelle exigence et quelle implication ils peuvent travailler. Ouais, on le sait, coach, vous avez une histoire un petit peu particulière avec cette Coupe de France, et c'est d'ailleurs avec Mende que vous avez réalisé vos plus beaux exploits. J'imagine que le match contre Arles-Avignon, contre ce Arles-Avignon de TJ Savanier notamment, il figure en bonne place parmi le classement des matchs qui vous tiennent le plus à cœur. Bah oui, forcément, quand vous entraînez un club de DHR à l'époque, de R2 aujourd'hui, que vous rencontrez une équipe de Ligue 2, 32e de finale, et que vous réalisez l'exploit de les éliminer 2-0 avec un stade plein à craquer, forcément le jeune entraîneur que j'étais, ça laisse des souvenirs gravés, forcément. Et puis cette compétition, j'y suis attaché parce que c'est une compétition qui est à part. Les gens l'adorent, que ce soit des passionnés de football ou autres. Donc il y a vraiment une communion avec le public qui se passe à chaque fois, sauf l'année dernière, on n'a pas pu jouer devant des stades pleins. Mais c'est aussi une compétition qui est très exigeante. Dans le sens où si vous oubliez des valeurs qui me sont fondamentales, et notamment l'humilité, le respect de l'adversaire, vous vous faites vite gifler. Donc le premier mot d'ordre pour aller se déplacer là-bas, c'est déjà de respecter l'adversaire, parce qu'on a tout intérêt à le faire, mais également aborder ce tour-là avec énormément d'humilité pour pouvoir espérer être présent au 5e tour. Ouais, vous insistez sur l'humilité, c'est vraiment la clé.
pour gagner samedi soir, surtout lorsqu'on sait que l'équipe sort de 2 victoires tonitruantes. Il y a eu ce 9-1, ce 5-2. Vous pourriez être tenté, en tout cas vos hommes, d'avoir un petit excès de confiance, de l'aborder en tout cas comme ça, et c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. C'est le propre de l'homme, ça. Quand tout se passe bien, on a tendance à s'endormir et croire que ça va être un long fleuve tranquille. Et la compétition, c'est pas ça. La compétition, c'est la faculté de chacun à se remettre en question, la faculté de chacun à être encore plus ambitieux, la faculté de chacun à repousser ses limites. Et voilà. Et mon job, le job du staff avec lequel je travaille, c'est de rappeler ça aux joueurs et de leur faire toucher du doigt avant qu'il arrive un accident. Et donc, c'est les messages qu'ont entendu les joueurs. Mais j'ai la chance d'avoir un groupe, je vous dis, très, très impliqué, très à l'écoute par rapport à ça. Alors ça nous prémunit pas toujours des accidents de parcours, mais en tout cas, c'est quelque chose que les joueurs ont entendu. Oui, vous aviez légèrement remanié votre groupe, votre 11 de départ en tout cas, il y a 15 jours face à Meugio, tout en conservant malgré tout l'ossature. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus ou moins la même chose ce samedi soir à Mende ou... Je vous parlais de respect, je vous parlais d'humilité. On va certainement pas envoyer nos 16 ans jouer à Mende. Ça sera une équipe qui sera compétitive, qui sera alignée sur le 11 de départ et sur le banc. J'ai la chance d'avoir un groupe étoffé. Alors aujourd'hui avec quelques blessés, quelques absents. Mais voilà, tout le monde donne le meilleur de lui-même. On l'a vu encore à Moggio avec l'entrée des 2 jeunes. Et notamment Giovanni qui a mis un joli but quand il est rentré. Donc voilà, on continue comme ça pour que tout le monde se sente concerné par le projet. Le projet, c'est bien évidemment le championnat, mais c'est aussi la Coupe de France, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça amène des émotions assez extraordinaires. Oui, c'est vrai qu'on a souvent loué la qualité de ce groupe, vous l'évoquiez à très juste titre, c'est aussi un groupe étoffé, composé de 24 joueurs. Est-ce que justement le fait qu'il soit étoffé, ça doit vous permettre de jouer un petit peu sur les 2 tableaux, à la fois viser un joli parcours en Coupe de France, tout en maintenant cet objectif de monter en National 2? Quand on est compétiteur, il faut avoir envie de gagner chaque week-end, quelle que soit la compétition. Et ça aussi, on essaye de l'entretenir, que ce soit sur les séances d'entraînement, que ce soit sur les discussions qu'on a avec les joueurs. On ne pourra avancer qu'avec un groupe de compétiteurs. Et quand on est compétiteur, on a envie de gagner chaque match. Donc c'est vrai, vous l'avez dit, le groupe est étoffé, même si on a souhaité cette année intégrer des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience du niveau où on joue, mais il est intéressant que tout le monde soit concerné. Il est même primordial, indispensable que tout le monde soit concerné par cette aventure. Le chemin est très long pour arriver jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, donc on a besoin que tout le monde soit investi dans cette aventure. Tout le monde, y compris le public, on le voit, cette tribune qui restait vide pendant trop nombreux mois, elle se remplit un petit peu enfin depuis quelques semaines, et vous avez d'ailleurs à l'occasion de rendez-vous interne au club appelé le public à venir en nombre vous soutenir. C'est toute une dynamique qui doit se créer derrière l'effectif de National 3. C'est très important, c'est très très important. Les joueurs ont besoin d'être soutenus par le public. Le projet du club de retrouver un plus haut niveau national, ça concerne pas seulement les joueurs, pas seulement le club, pas seulement la ville, je dirais, mais aussi tout le bassin de population alésien. Donc il est très important qu'on sente un engouement derrière nous, et c'est bien que les gens lisent les comptes rendus de match ou les scores dans la presse. C'est bien qu'ils vous suivent vous comme média, mais je crois qu'il est encore plus important qu'on puisse les voir physiquement dans les tribunes. Coach, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon match à Mende et une belle saison. Merci à vous et on fera le maximum.